Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tous. Alors, on voit qu'il y a déjà pas mal de participants. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. On a déjà plus de 40 personnes connectées, c'est super. On a eu beaucoup d'inscrits encore une fois. Alors, on vous remercie. On va encore attendre quelques minutes avant de commencer, que tout le monde puisse se connecter. Bonjour, bonjour, bonjour. On en profite avant de commencer pour vous indiquer d'ores et déjà que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions à côté du chat, à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions. Encore une petite minute? Oui. Allez, et on démarrera. Je pense qu'on va pouvoir démarrer et les retardataires prendront le train en route. Ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mois de septembre, ce mois de rentrée, pour vous présenter un nouvel épisode des webinaires Agorastore. Et c'est avec joie que nous vous proposons un épisode spécial, un hors-série, sur l'acquisition des biens immobiliers par les personnes publiques. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Donc, je suis Héloïse Cotin, directrice de projet immobilier public, et j'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Et je suis Cécile Dargin et mon travail, c'est de déterminer la valeur des biens avant vente ainsi que les enjeux à lever pour une commercialisation optimale et pour permettre des signatures d'actes de vente dans les bonnes conditions. Alors, cet épisode nous permet de vous présenter un nouveau guide à destination des personnes publiques qui se concentre sur l'acquisition de biens immobiliers par les entités publiques. Il a été rédigé par Agorastore et un cabinet d'avocats spécialisé et publié aux éditions Dalloz. Si vous ne l'avez pas déjà reçu, nous vous enverrons le lien de téléchargement gratuit après la diffusion de l'épisode. Donc, dans cet épisode, justement, nous allons nous intéresser à quelques façons d'acquérir un bien en tant que personne publique, avec un point de focus sur les libéralités. Nous analyserons quelles sont les particularités et éventuelles contraintes de celles-ci, toujours dans l'idée d'optimiser la gestion et la valeur des biens intégrés par ce type d'acquisition dans votre patrimoine immobilier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, mais pour les personnes nous ayant rejoints, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet questions à droite de votre écran et on prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Cécile, à toi. Avec plaisir. Alors, Agorastore vend des biens immobiliers. Pourquoi alors écrire un guide sur l'acquisition des biens ?
C'est une question que vous pouvez nous poser, elle est complètement légitime. Déjà, pour bien vendre et pour bien commercialiser un bien, il nous semble important de remonter à la source, vraiment. Vous n'êtes pas sans savoir que nous demandons par exemple une copie du titre de propriété du bien pour vous aider à vendre. Il s'agit d'ailleurs, si vous avez suivi l'épisode précédent, d'une obligation légale. Comprendre les modalités d'acquisition et tout ce qu'elles peuvent impliquer permet de mieux comprendre le bien et donc de mieux le vendre. Il s'agit aussi de la continuité d'une réflexion plus globale. Nous avons l'habitude d'échanger avec beaucoup de personnes publiques et c'est important pour nous de connaître les enjeux patrimoniaux que vous rencontrez. En tant que partenaire de nombreuses collectivités, on a à cœur d'être impliqué à vos côtés, vraiment dans vos problématiques, dans vos réflexions patrimoniales et de vous comprendre pour vous accompagner sur le long terme. Ce guide est écrit en collaboration avec une étude d'avocat, donc, qui vous garantit l'exactitude juridique, en plus du regard d'Agorastore, qui vous propose un aspect pratique pour répondre à vos enjeux, notamment en cas de volonté de vendre. Dans le guide, vous trouverez plusieurs types d'acquisition de biens, comme par exemple les successions, les biens sans maître, la préemption, etc., fournissant pour chacun d'entre eux des conseils pratiques et des analyses détaillées. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons un peu parler d'acquisition classique, donc vous achetez un bien qui vous intéresse, mais nous allons surtout nous concentrer sur les libéralités, qui sont des modes d'acquisition à titre gratuit. Commençons donc tout de même par l'acquisition classique. Donc, vous le savez, vous pouvez acheter des biens qui appartiennent à des sociétés, qui appartiennent à des particuliers ou qui appartiennent à d'autres personnes publiques. Les typologies des biens qui appartiennent à des collectivités, d'ailleurs, peuvent être assez bien adaptées à vos besoins. Ça paraît normal et ça vous permet aussi des échanges facilités. Votre vendeur est en mesure de comprendre vos enjeux, vos contraintes juridiques, vos contraintes de temporalité. Je pense notamment aux questions relatives aux délibérations, à tous les délais de recours administratifs, aux questions de comptabilité publique, etc. N'hésitez donc pas à acheter par Agorastore. Notre catalogue de biens en vente est alimenté par vous, les collectivités. On a d'ailleurs quelques exemples à vous donner de biens immobiliers vendus à des collectivités par des collectivités qui sont notamment passées par Agorastore. Un premier exemple, c'est un ensemble immobilier de bureaux qui a été vendu par l'agglomération de Saint-Lô au syndicat des eaux. Le syndicat des eaux a participé donc au processus de et a pu formuler une offre de manière à faire ressortir son projet, qui était bien sûr pertinent par rapport au regard des besoins locaux, tout en faisant une belle offre financière. Donc, c'est un bel exemple de vente gagnant-gagnant. Ouais. On a un deuxième exemple qui est en cours de contractualisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais globalement, il s'agit de la vente d'un ancien EHPAD au conseil départemental. Ici, on est aussi sur une situation qui est assez vertueuse. Le département achète le bien à un bon prix, tout en permettant de garder les lieux occupés jusqu'à la construction du nouvel EHPAD, et tout en permettant le financement de ce nouvel EHPAD. Une fois que les lieux seront libérés, le département pourra faire son projet social d'hébergement temporaire. C'est à destination des jeunes qui vivent des problématiques médicales et aussi à destination du coup de leurs aidants et de leurs soignants. Enfin, et c'est aussi ce qu'on vient de voir à travers ces deux exemples, au-delà même des aspects financiers et pratiques, acheter un bien à une collectivité peut permettre de garder ce bien dans une dimension publique et de lui donner une seconde vie tout en conservant cette dimension, cet usage public, social. On enchaîne avec un autre sujet, le sujet de la préemption. C'est une option que vous avez également en tant que personne publique, puisqu'il arrive que vous ayez la possibilité de préempter un bien immobilier lorsque vous êtes titulaire de l'ADIA. Oui, la préemption, c'est donc un outil vraiment intéressant. Il faut quand même garder quelques éléments en tête. Vous avez, pour la préemption, un délai de réflexion qui peut être relativement court. Si un bien vous intéresse depuis longtemps, il vaut parfois mieux faire une offre d'acquisition sans forcément attendre qu'il soit en cours de signature pour un autre acquéreur. Vous êtes aussi relativement bloqué par le prix de vente et l'alternative en cas de désaccord entre les parties peut être longue, elle peut être coûteuse ou infructueuse même pour tout le monde. Vous n'avez pas forcément le droit de préemption ou de priorité, d'ailleurs. Selon le type de cession, selon le type de bien, une autre collectivité ou une autre personne peut avoir le droit de s'exprimer avant vous.
Enfin, et c'est un point vraiment important, si vous préemptez, vous devez le faire pour un motif d'intérêt général. Alors vous me direz, c'est déjà le cas pour un achat classique quand vous êtes une personne publique, c'est vrai, mais la préemption est une procédure qui est plus encadrée, elle relève du droit public et elle impose une motivation et elle peut être frappée de nullité en cas de non-respect. Malgré tout, la préemption, ça reste un moyen intéressant de saisir une opportunité et d'acquérir un beau bien qui saura trouver sa place dans votre patrimoine et répondre à un besoin. On va prendre un exemple d'ailleurs à ce sujet, l'ancien cloître de Montmorillon que vous voyez sur les images à l'écran dans la Vienne, qui était en fait une partie de l'ancien hôpital. Un acquéreur avait été sélectionné pour réaliser un programme mixte bureau-logement et la communauté de communes, qui était bénéficiaire du droit de préemption, a pu préempter et donc acquérir le bien au prix de vente. Et l'acquisition a été faite dans le but de réaliser un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et d'ailleurs, on a été assez ravis d'apprendre que les travaux ont débuté en début d'année. Eh bien, on va passer à la partie suivante. Les libéralités. Donc, c'est un type d'acquisition que vous pouvez rencontrer. Que sont les libéralités? On va rappeler rapidement les définitions. Les libéralités constituent pour les personnes publiques des modes d'acquisition à titre gratuit. Leur régime juridique résulte tant de règles de droit civil que de droit public. On en distingue deux types dont nous allons parler aujourd'hui, le legs et la donation. Alors, la donation, elle, prend la forme d'un acte notarié et elle se définit comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Le legs, lui, prend la forme d'un testament, acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. On va vous donner un petit exemple ici, un domaine à Pontourny qui était composé d'un hôtel particulier et de plusieurs dépendances, de presque 3000 m² de bâti, et c'est l'AP-HP qui l'avait reçu en legs. Il a été d'ailleurs vendu début 2024. Tout à fait. En tout cas, les legs et les donations, elles ne concernent pas toujours des biens immenses ou atypiques comme le château de Pontourny. Ça peut également concerner des biens plus communs comme des logements, par exemple. On a eu le cas avec la mairie de Guéret qui nous avait confié la vente de quelques maisons vendues louées qu'elle avait reçues en legs au début des années 2000. Et vous trouverez dans le kit de l'acquisition un compte rendu assez exhaustif des éléments à connaître et à respecter pour pouvoir accepter une libéralité, les autorités compétentes, les cas spécifiques des héritiers, les formalités spécifiques, etc. À présent, nous, on va s'intéresser aux charges et aux conditions. Oui. Donc, comme vient de le dire Héloïse, ces libéralités peuvent s'accompagner parfois de charges et de conditions, et ça peut les rendre complexes à gérer. Ces charges et ces conditions peuvent par exemple être des conditions d'affectation, entre autres. Ainsi, la personne publique a des devoirs et des responsabilités à remplir, et ça conditionne en quelque sorte l'acceptation de la libéralité et la vie du bien dans le patrimoine. On a envie de se poser des questions ici, du coup. Comment lire et comprendre ces charges et ces conditions? Vont-elles systématiquement à l'encontre d'un projet de vente? Il existe un risque en cas d'inexécution de la charge. Les ayants droit pourraient acter une action en révocation. Et on a un exemple, d'ailleurs, que l'on vous donne également dans le guide, de la Cour de cassation qui a déjà prononcé la révocation d'une donation portant sur un bien immobilier avec pour charge d'y maintenir une école. La Cour a relevé que la commune n'avait, et je cite, entrepris aucune diligence pour s'efforcer de respecter la volonté du disposant ou d'en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention claire et impérative de ce dernier. Au contraire, elle avait donné les locaux en location en dehors de toute affectation pédagogique. Pas simple ici, mais à la lecture de cet argumentaire, on peut aussi y voir une possibilité d'ouverture. En effet, comment faire lorsque la charge qui grève le bien est difficilement réalisable ou peu adaptée au contexte local ou à notre époque? Pour illustrer ce point, par exemple, un bien légué ou donné à condition d'en faire une école pour jeunes filles à l'heure où l'éducation publique est mixte et dans une commune où peut-être il existe déjà potentiellement une ou plusieurs écoles,
Que faire, Cécile? Alors, il existe des solutions. La collectivité peut faire une demande de révision judiciaire des charges. Il faut, pour y arriver, respecter certaines règles et vraiment montrer patte blanche. Tout d'abord, faire la demande de révision au moins 10 ans après la mort du disposant ou du dernier jugement qui a ordonné la révision. Enfin, il faut démontrer que, en raison d'un changement de circonstances, l'exécution de la charge est devenue soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Ici, c'est un point primordial, qui doit être bien argumenté et bien présenté, mais qui vous permet d'entrevoir une ouverture. Et il faut justifier des diligences accomplies pour exécuter les obligations. Dans le cas de la ville de Guéret, par exemple, les biens devaient rester loués. Les baux de location sont des preuves très concrètes du respect de cette condition. Prenons l'exemple d'un château qui était propriété d'une commune et qui était à l'origine un orphelinat. Le bien est resté un centre d'accueil un certain temps, mais à partir de 2016, la commune a dû mettre le bien en vente. Aujourd'hui, la protection de l'enfance est une compétence partagée entre l'État et les départements et n'est pas directement vraiment à la charge des communes. En plus de ça, le bien rencontrait plusieurs problématiques de sécurité. Les travaux nécessaires étaient beaucoup trop importants. C'était un bien qui n'était plus adapté à cette utilisation-là. Et d'ailleurs, pour l'État et les établissements publics, sachez que la procédure de révision des charges est plus allégée. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez, avec l'accord du donataire ou des ayants droit et sans condition de délai, procéder à une révision administrative de la charge. Parlons maintenant du potentiel de ces libéralités. Que peut faire justement le ou la juge? Alors, dans un premier temps, il peut réduire la quantité ou la périodicité des charges. Ensuite, il peut en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant. Troisièmement, il peut les regrouper avec des prestations similaires ou compatibles qui résultent d'autres libéralités. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, le ou la juge peut autoriser la vente de toute ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant ici que le prix sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il existe un champ des possibles important. Votre bien qui même grévé par des charges, finalement, ça peut être un levier intéressant pour vous pour générer de la valeur et vous permettre de financer des projets d'intérêt général. Donc, finalement, vendre est possible et ça peut même s'inscrire dans la démarche de réalisation de ces conditions. Et comment on fait ça, Cécile? Alors, c'est en fait assez simple. Vous avez plusieurs options qui peuvent aller ensemble, d'ailleurs, également. Tout d'abord, en privilégiant ou en imposant certains types de projets pour la vente. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, une commercialisation adaptée, un appel à manifestation d'intérêt, une vente avec cahier des charges, etc. sont des outils qui vous permettent un droit de regard et qui vous permettent d'avoir confiance en la future réalisation du projet sélectionné. Également, vous pouvez allouer les recettes de la vente à un projet qui correspond au mieux à la volonté exprimée initialement. Si vous êtes une collectivité, ce point sera inscrit dans la délibération qui valide la vente à un acquéreur et à un certain prix. Je vais vous donner un exemple, celui de la Fondation pour le logement. Donc, c'est une fondation qui reçoit très régulièrement en legs des biens immobiliers. Ce sont souvent des maisons ou des appartements d'ailleurs. Ces legs, ils sont pleins de sens. Le legs d'un logement à une fondation qui lutte contre le mal logement, évidemment, il doit être correctement employé. Pour autant, vendre le bien immobilier légué, parfois atypique, parfois dans des localisations peu pertinentes au regard des besoins immédiats de l'association, permet plus facilement de financer le fonctionnement et les projets de l'association. Tout à fait. Et on arrive déjà presque à la fin de ce webinaire. Alors, je vous rappelle déjà que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet prévu qui s'appelle « Questions » à côté du chat. On y répondra juste après. D'abord, en conclusion, sur quoi Agorastore peut et veut vous accompagner? Alors, la vente par courtage d'enchères, bien sûr, vous le savez, vous nous connaissez pour la plupart, mais pas seulement. On peut vous accompagner sur l'évaluation du bien avant son entrée dans le patrimoine de la collectivité. Peu importe le moyen d'acquisition retenu, achat de gré à gré, préemption ou même acceptation d'une libéralité. Et on peut également vous accompagner sur l'impact des conditions des libéralités dans votre patrimoine. En fait, il est important
de se faire accompagner dans la prise de décision si vous avez des doutes sur un bien qui ne vous permettent pas de vous assurer qu'il sera plus bénéfique à la collectivité qu'un poids à porter, pardon, finalement. La vente par courtage d'enchères, de manière générale, et donc aussi dans le cadre de biens obtenus par libéralité, permet d'allier le meilleur des deux. D'un côté, pouvoir optimiser un prix, tout en ayant la possibilité de choisir des projets les plus cohérents possibles avec la démarche d'origine. En plus de ça, c'est un processus qui est en toute transparence. La commercialisation se voit, tout le monde a sa chance à partir du moment où les conditions décidées et présentées sont respectées, tout le monde est traité de la même manière, et vous avez un tiers de confiance qui permet des échanges les plus objectifs et les plus transparents possibles. C'est donc, en fait, c'est vraiment une manière supplémentaire de vous sécuriser, de pouvoir montrer votre application et votre volonté de bien faire les choses, dans le meilleur respect possible des volontés initiales du donateur ou du testateur, qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et bien voilà, la présentation arrive à sa fin. Nous vous remercions pour votre attention et on espère que cette présentation vous a aidé. Alors avant de se quitter, comme promis, on va répondre à vos questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, malheureusement, mais on vous fera un retour à la suite du webinaire avec notamment la présentation et le lien du replay, bien entendu. Alors, les questions. La première, j'ai été informée d'un leg, par qui me faire aider? Oui, bonne question. Alors, si tu veux oui, je vais répondre. Pour l'expertise vraiment et le conseil juridique, vraiment rapprochez-vous d'un notaire. Ils sont là, ils ont vraiment un devoir de conseil et c'est vraiment eux qui sont capables de vous expliquer les conséquences et vraiment le poids de ce que contient le legs ou la donation, par exemple. Donc ça, vraiment pour le conseil juridique, le notaire, il est indispensable. Également, c'est intéressant d'avoir une idée de la valeur du bien. Ce qu'on vous propose, donc avant l'acceptation ou même après l'acceptation, ce qu'on vous propose en général, c'est de vous faire aider par des évaluateurs indépendants. Ça vous permet un petit peu de comprendre ce que vaut le bien, avec ou sans charge d'ailleurs, ça dépend de ce que contient le leg, et ça vous permet ensuite de prendre les meilleures décisions possibles. Tout à fait. J'ai vu rapidement aussi que dans le chat, on a eu plusieurs questions sur le support, etc. Comme je vous le disais, effectivement, vous allez recevoir un email avec le support et surtout le lien du replay si vous avez d'autres questions. Autre question. Alors, il y a une question sur l'appel à manifestation d'intérêt, mais est-ce obligatoire dans le cadre où on souhaite léguer à une personne publique pour un projet précis, création d'un centre de loisirs, par exemple? Alors, ça dépend, il manque peut-être un tout petit peu de contexte sur cette question-là. Ça va dépendre de... alors, si on est toujours dans le cadre des libéralités, des legs avec conditions en charge, etc., ça dépend en fait de ce qui est écrit dans le leg ou dans la donation. Est-ce qu'il y a des charges, des conditions? Dans quelle mesure je dois les respecter? De manière générale, l'appel à manifestation d'intérêt ou une mise en concurrence, un courtage d'enchères, etc., permet d'avoir une véritable mise en concurrence, une véritable transparence dans la commercialisation. Ça, c'est vrai dans tous les cas, pas uniquement dans le cas de libéralité. Si jamais vous avez une question plus précise dans votre cas particulier, n'hésitez pas à nous la faire parvenir après le webinaire. On pourra, je pense, vous apporter une réponse peut-être plus précise. Où puis-je trouver le guide? Ah bah très bonne question. Également, bien le guide est disponible sur notre plateforme. Oui, et puis d'ailleurs, on vous enverra le lien. Oui, on va vous l'envoyer. Avec le... Sachez que vous pouvez le télécharger de manière complètement gratuite. Donc, on vous enverra au même moment que le lien du replay et la présentation, le lien pour le télécharger gratuitement. Alors, la commune a un bien légué avec pour charge de le garder 30 ans en propriété, possible de réduire cette durée. Le bien est désaffecté sans emploi, 15 ans de déjà réalisé de portage foncier. Alors, bonne question. Oui, c'est possible. En fait, ça rentre dans le cadre de la demande de révision auprès du juge. On a déjà fait plus de 10 ans depuis le leg, donc vous rentrez dans ces catégories-là. Comme je le disais aussi tout à l'heure,
Vous avez, à mon avis, sûrement des éléments pour montrer que il existe des éléments rationnels qui vous poussent à changer cette charge-là. Donc, vous pouvez absolument rentrer dans cette démarche. Et puis en plus, ça fait plus de 10 ans que le lag a été fait. C'est ça. C'est globalement parce que ça fait plus de 10 ans que vous pouvez y aller. Est-ce qu'on a encore une question? Alors, oui. Il y a une question sur la révision administrative. Alors ça, c'est vraiment pour c'est pour l'État et les établissements publics. C'est pas pour les collectivités. Voilà, si vous êtes une ville, vous pouvez pas faire ça. Et c'est une révision en fait beaucoup plus simple puisque c'est plus ou moins à l'amiable. Vous n'avez pas besoin de passer par la procédure auprès du juge. Je vois que le temps passe et que de toute façon, je crois qu'on a répondu à la majorité des questions. En tout cas, on a été vraiment ravis d'échanger à nouveau avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre écoute et pour vos questions. Et puis, on se retrouve très bientôt parce que n'oubliez pas notre série de webinaires sur le sujet de la commercialisation. L'épisode 2 arrive très prochainement, donc restez à l'écoute. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.